Enfin, ça a mis du temps à s'officialiser. On était impatients de connaître l'adversaire de Benoît Saint-Denis pour, l'UFC Paris. Le God of War, donc sera opposé à Mauricio Ruffi. C'est officiel pour, l'UFC Paris du 6 septembre prochain. Le combat aura lieu en co-main event. Ça a été annoncé donc par la Bulgarian Top Team, le management de Benoît Saint-Denis. Donc, gros choc chez les moins de 70 kilos. On va en parler, avec Malik. Tout d'abord Malik, est-ce que tu es, hypé par ce combat? Quelle a été ta réaction quand tu as appris l'officialisation? Alors bien sûr, c'est un combat qui me hype. 2 combattants, forts, 2 combattants que j'aime regarder, mais ma préférence, bien sûr, elle va à Benoît Saint-Denis. Mais c'est un combat qui me hype fort et puis, ça va être le retour de Benoît, sur le devant de la scène et surtout devant son public. Yes, bah, ouais, ouais, tu l'as dit devant son public à l'Accor Arena. On se souvient que la dernière fois qu'il a combattu à domicile, ça s'est pas très bien passé pour lui, sa défaite contre, Renato Moicano, avant la limite, par arrêt du médecin. Donc BSD actuellement, c'est le numéro 13 de la catégorie lightweight, 29 ans, bilan de 14 victoires pour 3 défaites. Il va affronter, une nouvelle fois, un combattant non classé puisque Rufy, est pas dans le top 15. La dernière fois que Benoît a combattu, il s'est relancé contre Kyle Prepolec à l'UFC 315 et il s'est imposé par, soumission. Lui non plus n'était pas classé. Moi, j'ai l'impression vraiment ce combat contre, Rufy, c'est vraiment pas un cadeau pour lui, pour Benoît. Pour moi, Mauricio Rufy, c'est vraiment le pire profil, hein, en dehors du top 15 quand tu regardes, à l'extérieur du classement que BSD pouvait affronter, en fait. C'est un énorme bourbier. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Malik? Et on peut se poser la question aussi, pourquoi ce matchmaking? Que cherche l'UFC, Alors, c'est vrai que pour Paris, pour une date, pour un retour, un adversaire du calibre de Rossi, c'est pas forcément le combat idéal. Mais en même temps, s'il y a pas de risque, il y a pas de il y a comme disent les Américains: «No risk, no reward». S'il affronte pas ce genre de profil, bah, ça va être dur pour lui de retrouver sa stature, sa grandeur et surtout de correspondre, de recoller aux attentes, en tout cas, qu'il y a derrière, un profil comme le sien. Maintenant, Rufy, il est, j'ai envie de dire, unidimensionnel. On le connaît beaucoup sur son striking, là où on a un Benoît Saint-Denis qui est capable d'être dur debout sur le striking et aussi de mettre une pression et de coller, d'être une véritable, glue, sur un adversaire comme Rufy, ça peut faire la différence. Mais, je fais confiance en son entourage et en son coach, à mesure où si on accepte un combat, c'est qu'on se dit qu'on a des chances de gagner. Sinon, c'est pas un combat qu'ils auraient accepté, je pense, surtout pas à Paris. Ouais, c'est clair. Non, mais tu as raison, et pour parler de Maurice Rufy, je suis d'accord avec toi. Malik, c'est vraiment un adversaire très dangereux. Déjà, il est pas classé, chez les moins de 70 kilos. Bilan de 12 victoires pour une seule défaite en carrière. Sa seule défaite, ça remonte à 2019, donc ça voilà, ça date pas d'hier. Rufy, il a 29 ans, donc comme BSD, il est brésilien et presque comme Benoît, en fait, il termine tous ses combats avant la limite. C'est vraiment un profil, de finisseur, plus axé sur le striking, tu l'as dit. Benoît, c'est 100 de victoire avant la limite. Rufy, c'est, 92 de victoire, avant la limite. 11 succès par, KO, TKO et qu'une seule décision. Comment, toi, est-ce que tu vois ce combat se dérouler? Qui part avec le plus gros avantage dans ce combat? L'avantage confiance, clairement, il va être pour, pour Rossi, je pense, parce que, voilà, il prend un combat comme ça, alors que Benoît Saint-Denis se prépare depuis un moment. Ils vont arriver en équipe avec le couteau entre les dents, lui et Caio Borralho pour prendre la tête, en tout cas, des Parisiens, des Français. Et donc je pense que ce climat-là va leur donner un peu confiance. Ils arrivent un peu en territoire ennemi et entre guillemets, «ils ont rien à perdre». Mais maintenant, c'est, affronter Benoît Saint-Denis sur son terrain avec, l'énergie, en tout cas la nouvelle énergie qu'il a, le nouveau coin, le nouveau coach et la nouvelle équipe. Là encore, ça va être, une guerre ça va jouer sur le mental et niveau mental, on connaît très bien Benoît Saint-Denis. Il y a que, un KO ou un TKO qui va pouvoir l'arrêter. Sinon, il va toujours être, sur son adversaire, toujours chercher à avancer, même si, Nicolas Hott, son nouveau coach, essaye un peu de juguler un peu ce truc-là, de gérer ce tempérament, de va-t-en-guerre. Mais c'est ce qui a fait la carrière un peu de Benoît Saint-Denis et c'est ce qui fait sa force aussi. Donc il y a ce côté-là, mental, le côté, où il a un jeu, il a un grappling féroce, il a un grappling agressif et il est capable aussi de finaliser et la troisième chose, c'est,
le terrain. Là, il arrive, sur Paris, en France. Donc ça va être, pour moi, il est pas dans le même état d'esprit que quand il a affronté Moïcano. C'est quelque chose que je perçois. Après, on n'est pas dans les j'ai pas no toutes les coulisses, tout ça, mais je pense vraiment qu'il va arriver, dans une autre forme, dans un autre état d'esprit et ça va faire la différence. OK. Non, bah, on espère pour lui, hein, mais c'est vrai que ça va être très intéressant à suivre à ce niveau-là. On sait que, bah, avant la défaite contre Moïcano à Paris, il restait sur une grosse défaite par KO aussi contre Dustin Poirier, on se souvient, c'était en mars 2024. Oui, Donc là, c'est dans des conditions différentes aussi, qu'il aborde ce combat. Et Ruffy, bah, ouais, ouais, on en parlait, striking, très évolué, pieds-points spectaculaires, Ruffy arrivé à est très l'UFC dangereux. l'année Il est dernière. hyper dangereux et Ruffy, c'est vraiment un combattant que je regarde et «j'apprends» entre guillemets des choses de lui. Je puise certaines, sa mobilité, son aisance. C'est voilà, c'est vraiment un danger quand il est face à un adversaire. On l'a vu, à l'œuvre, hein, on l'a vu mettre KO Green sur un coup de pied retourné. Hem Mais là encore, c'est comment est-ce que Benoît Saint-Denis va se comporter face à lui? Je pense que ça va beaucoup dépendre de ça. Ça va beaucoup dépendre de ça. S'il laisse pas, Rufy faire tous ses gris-gris, ses coups de pied retournés, bouger comme s'il faisait de la capoeira, je pense que ça va le gêner et c'est dans ce domaine-là que Benoît Saint-Denis va pouvoir, imposer son jeu. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais je me demande aussi comment le combat va évoluer parce que Benoît Saint-Denis, tu le disais, il arrive à chaque fois très agressif avec beaucoup de pression, il envoie des middle, tu vois? Les middle qu'il envoie. Est-ce qu'il va faire Ouais. la même face à Ruffy, sachant que, bah, Ruffy, c'est aussi un maître du striking, s'il se fait contrer, tu vois? C'est J'ai un peu ça, peur, ouais. alors Rufy utilise, j'ai envie de dire, il utilise beaucoup ses jambes, contrairement comment s'appelait le Brésilien qu'il a affronté, dont il a pété les bras, les 2 Ismaël frères, Bonfim, j'ai un trou de mémoire. Ismaël Voilà, Bonfim, contrairement à Bonfim, qui est utilisé principalement l'anglaise, je pense pas que ça va être la stratégie à adopter face à un adversaire du style de Rufy, mais provoquer Rufy, l'amener à se projeter vers l'avant pour aller chercher à le coller, à lutter. Mais là encore, si on lutte avec, la tête basse ou une lutte, américaine traditionnelle, on s'expose à des dangers, notamment les coups de genoux, les uppercuts, tout ça et on l'a vu en mettre, pas mal. Donc ça va être un combat très stratégique, c'est du 3 fois 5. Je pense il y a un petit chemin quand même pour Benoît là-dedans et mais voilà, il va falloir être très vigilant. Ouais, ouais, non, tu raison. Non, mais la clé, c'est vrai que ça va être, comme tu dis, de coller et une fois que ça se retrouve au sol, si ça se retrouve au sol, on l'a vu contre Bonfim, hein. Il lui a laissé aucune chance. Après le sol de Ruffy, je crois qu'on l'a pas tellement vu à l'œuvre que ça. Le sol de Ruffy, je sais pas trop ce que ça donne, mais c'est vrai qu'on imagine Benoît au-dessus, à ce niveau-là aussi. Si C'est ça, on l'a pas vu, il n'a pas été exposé, à ce niveau-là, au niveau du grappling. On n'a pas vu en tout cas comment il gère ça. Mais je pense aussi que Benoît est au-dessus sur le plan de l'agressivité, sur le plan, technique aussi. hem, ouais, 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 donc ouais, ce que tu disais, que c'est qu'au niveau du sol, ouais, BSD est supérieur. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Hem, mais ouais, ça peut être aussi une clé, ouais, pour, qui peut mener à la victoire. Au niveau des cotes de paris, bah, les bookmakers, placent Ruffy, généralement favori, cote à 1,50 contre 2,50 pour BSD en règle générale. Les amis, pour parier, c'est sur Unibet que ça se passe. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Jouez avec modération. Ouais, je Hem, pense que c'est c'est logique. ouais, ça te C'est logique surprend pas compte tenu trop du ces contexte. tendances? Non, 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 ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Il suffit de comparer les derniers combats, voilà, on prend les 3 derniers combats de BSD et les 3 derniers combats de Rufy, ça nous donne une tendance. Donc je pense que c'est sur ça un peu que se basent, les bookmakers. Mais sur le général, quand on regarde le taux de finish, comme tu disais tout à l'heure, Benoît Samy, c'est 100 de finish, là où un Rufy, est un peu en dessous. Donc je pense qu'ils sont basés surtout sur, les derniers combats, les derniers fights. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Bah, avec ce combat, Malik, on reste dans une thématique France-Brésil, hein, puisque la carte, bah, à l'exception, de William Gomis sur la main card contre Ruchala, on a que des oppositions, quasiment France-Brésil. Et là, on a un duel, plus précis avec, un affrontement entre 2 écoles, la team Nicolas Hott et la Fighting Nerds.
en co-main event et en main event, tu le disais, aussi avec Imavov et Borralho. Donc peut-être, qu'au-delà aussi de la logique du matchmaking, il y a aussi cette thématique-là, qui est entrée en jeu avec, l'intérêt de ce combat-là qui va aussi augmenter, l'intérêt de l'événement dans sa globalité. Ça va être Ouais, intéressant à clairement, suivre, le storytelling, il est intéressant. On a un nouveau France-Brésil qui se profile, peut-être un 2-3-0, ceux qui ont connu, et peut-être un peu jeune, en 98. Et, non, c'est l'intérêt aussi, voilà, comment les choses vont se passer. Là, ça va être très stratégique. On connaît Nicolas Hott pour son côté smart du game, l'approche du game, l'approche du combat et tout ça. Et les Fighting Nerds, eux, ils sont connus aussi pour leur côté game plan et ce qu'ils amènent dans la cage sur le plan du Fight IQ. Donc, ça va être un vrai combat de stratégie, de stratège sur le plan des combattants et sur le plan des coachs. Ouais, non, c'est clair et c'est pas des cadeaux, hein. Quand tu regardes, nos Français, bah, Imavov et Saint-Denis, ils affrontent en fait des gars qui sont derrière eux. Donc c'est aussi comme tu le disais, des choses qui pourraient aussi les faire avancer. Il y a moyen qu'ils soient récompensés aussi à l'avenir, si Imavov l'emporte, tu vois? Ça peut être directement le titre et pour BSD, j'ai l'impression qu'il peut aussi être récompensé derrière. Parce qu'on lui aura Bien donné sûr, deux surtout gains en BSD. Je pense que celui qui a le plus à perdre peut-être c'est Imavov. Il était pressenti comme étant, alors je connais pas les coulisses là encore. Il était pressenti, comme étant remplaçant, du fight, entre, Du Plessis et Chimaev. Ensuite ça a changé. Il était aussi, prévu pour combattre juste après pour la ceinture, donc il a accepté ce combat. Je pense qu'il a vraiment confiance en ce qu'il peut apporter. Maintenant, en cas de défaite, tout ce chemin parcouru, risque d'être entaché, ce qui n'enlèvera rien à ce qu'est, Nassourdine Imavov. Mais voilà, le risque, c'est lui qui prend le risque là-dessus. Alors que Benoît Sagny, hem, lui, il est il doit reprendre en tout cas de sa superbe, retrouver, le chemin de la victoire durable et prendre un risque comme ça avec Ruffy. Je pense que c'est lui qui a tout à gagner là-dessus. ouais, non, c'est clair. C'est vrai que Mais c'est pas des évidemment à cadeaux. terme. C'est pas des Ah ouais. cadeaux et c'est pas gagné d'avance. Mouais. Non, ça c'est clair, ça va être intéressant à suivre. Bah, n'hésitez pas, vous-même à nous dire en commentaire, vous aussi ce que vous en pensez, de ce combat, notamment entre, Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi. Ça nous intéresse évidemment. Je crois que c'est la fin de ce podcast. Tu as quelque chose à rajouter Malik sur ce combat? Tu es évidemment Non, très, très pour hypé. moi, je suis hypé, on sera là. Je sais pas si tu Ouais, seras je suppose que tu si, seras présent aussi. je serai On là sera aussi. présent, on va suivre ça de très près. Puis c'est le genre d'événement, je pense, qui va redonner un peu de hype. C'est vrai que la carte beaucoup se plaignaient de la carte du FC Paris, cette année en disant que: «Oh, il y a pas assez de bangers», tout ça. Alors que là, sur la main card, clairement, on a un co-main event et un main event qui méritent, en tout cas, de se déplacer et je pense que ça va nous donner, en tout cas, de grands moments de MMA. Qu'on soit fan de MMA ou analyste ou encore, puriste, je pense qu'il y a vraiment de quoi kiffer, sur ces combats-là. Non, c'est clair, surtout la main card avec 5 combattants français dessus, donc Ouais. très riche, en bleu, blanc, rouge. On va suivre ça de très près. Merci à vous d'avoir, suivi ce podcast. Merci Malik. Merci à On toi se pour retrouve, l'invitation. avec plaisir. On se retrouve très vite sur Actu MMA pour de nouveaux contenus. Ciao.